Amen. Puis Satan frappa Job de nulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Gloire à Jésus. Vous voyez ceci. Job était un homme béni, un chrétien qui craignait Dieu et qui avait la crainte de Dieu. Et pour cela, Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Il était l'homme le plus riche de sa région. Personne ne pouvait contre lui. Mais pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur lui. Toute personne qui craint Dieu et qui marche sous les directives du Seigneur Jésus-Christ, il répond à l'ombre du Tout-Puissant. C'est Dieu qui le protège et qui le garde. Gloire à Jésus. Donc, sans la volonté permissive de Dieu, aucune puissance, aucun démon ne peut avoir accès à ta vie. Nous sommes sur une domination parce que nos parents ont signé des alliances, des pactes avec le diable. Donc, le diable domine notre famille. Chez toi, quel est le Dieu que tes parents adorent? Avant que tu ne naisses, ils t'ont consacré. Ils ont consacré ta vie à Satan. Ils ont dit à un démon qu'ils adorent. Le petit qu'ils adorent, derrière ce petit, il y a un démon. Donc, dans leur famille, c'est la sorcellerie. Sinon, l'homme, en tant que lui-même, n'est pas sorcier. C'est un esprit qui s'appelle sorcier qui entre dans la vie d'une personne dans votre famille et qui opère. Qui tue. Le rôle d'un sorcier, d'un esprit de la sorcellerie, c'est de tuer, de gâter, de détruire et de voler les biens. Gloire à Jésus. Job, surpris, Satan se déplace, il va auprès du Père et dit à Dieu qu'il va toucher à la vie de Job. Il est très malin. Il passe par des ruses et dit à Dieu que si tu touches la vie de Job, alors il va te renier, il va t'abandonner. Et comme Dieu ne fait pas cela, vous voyez, ce n'est pas Dieu qui a touché la vie de Job. C'est Satan qui est venu et il a frappé. Satan. Il a frappé Job d'un esprit, d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Alors, si on vous pose la question, c'est quoi ou c'est qui a la base, qui est la cause de l'ulcère de Job? C'est qui? Satan. Or, la plupart d'entre nous savent. Et quand ils sont malades, ils sont souffrants, ils courent derrière les féticheurs pour chercher la guérison. C'est faux. Ils courent chez le médecin. C'est difficile. C'est des maladies que le médecin même ne peut pas guérir. La science ne peut pas. Quand vous arrivez, ils vont faire radio, mais ils ne peuvent pas trouver où se trouve la maladie. Impossible. Donc, ici, dans ce verset, la première des choses ici, c'est que Satan est la cause de la souffrance de Job. Quand vous continuez à lire, vous allez voir que il a détruit les pieds de Job, il a tué ses enfants, et il a rendu malheureux Job jusqu'à ce que tout le monde arrive à abandonner Job. Donc la cause première de la maladie de Job, c'est Satan. Gloire à Jésus. Nous allons vérifier encore une fois de plus. Dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 11 au 16, et quelqu'un d'autre me prend, Matthieu, chapitre 12, 22. Un peu vite, s'il vous plaît. Luc, chapitre 13, verset 11, verset 16. Luc 13, verset 11. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser.
adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa les mains sur elle, immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Regardez très bien. Parce qu'il y avait là une femme possédée de quoi? D'un esprit infirme. La vie de cette femme est caractérisée par la vie du démon qui la possède. Le démon est un esprit impur et infirme. Donc, la femme avait l'infirmité. Elle était possible. Elle ne pouvait pas se redresser. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans sa vie un esprit. C'est pour vous démontrer ici simplement que les causes de nos problèmes, de nos souffrances, ce sont les démons. Ce sont les esprits. Gloire à Jésus. Pendant longtemps, tu es là. Peut-être tu es malade. Tu as fibrose dans ton ventre. Tu as mal de cœur. Et chaque fois, tu n'es jamais à l'aise. Et tu te dis oui, quand le temps de Dieu viendra. Je voudrais te dire ce matin, si tu restes dans cette situation, tu restes dans ton état là, tu périras et tu iras jusqu'à ce qu'à la fin de ta vie, tes problèmes soient encore dans ta vie et ne partiront pas. Mais si tu reconnais que ce sont des démons qui sont la base de ton problème et que tu te relis sincèrement au Seigneur Jésus pour marcher selon les prescriptions du nom du Seigneur Jésus, tu seras libéré et délivré pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Alléluia. Le deuxième verset. Matthieu 12, 22. Un homme qui était aveugle et muet, parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Jésus guérit cet homme, de sorte qu'il se mit à parler et à voir. Amen. On lui amena qui un démoniaque, muet et sourd. Je ne vais pas trop donner de commentaires. Vous comprenez ces différents éléments que nous venons de vous donner prouvent que le blocage dans ton service ne vient pas d'un homme, mais d'un démon. Le mensonge que tu fais chaque fois et tu te caches ne vient pas de Dieu, mais d'un démon. La vie que tu mets dans le secret et que tu ne veux pas que les hommes voient, ça vient d'un démon. Ça veut dire que tu es dominé par un démon. Et tu dois sortir de là. Vous avez vu une fois un sorcier se lever, prendre une machette, venir tuer les gens devant quelqu'un, devant les gens, tout le monde. C'est impossible. Il le faut secrètement. Il opère et les gens ne savent jamais. Et dès l'instant qu'ils sont découverts, c'est fini. Gloire à Jésus. C'est pour vous dire que chaque maladie, chaque problème, chaque situation que nous traversons sont vivants. Et ces situations sont causées par un démon. Ce démon vient de Satan lui-même en personne, car il détruit. Son objectif, son plan, c'est de détruire, de voler, de menacer et d'anéantir la vie de chaque personne. Il veut que tu sois esclave. Il veut te dominer. Il veut t'anéantir. Il veut que tu échoues partout où tu passes. Les problèmes, les difficultés. C'est ce que Jésus appelait ici un esprit d'infirmité. Et c'est ce démon-là qui cause la vie, qui cause le problème, qui cause l'échec. C'est ce démon qui cause le blocage de la vie de chaque personne. Gloire à Jésus. Tout comme la vie, l'esprit, l'état de notre conception au sein de notre mère est la source de la vie. Les esprits mauvais aussi également sont les causes de nos problèmes et de nos situations. Et dès l'instant que cette puissance démoniaque, la puissance de la sorcellerie, la puissance de la malédiction ancestrale sort de la vie des hommes, alors sa situation change, sa maladie guérit, et on dit que cette personne vient d'être guérie. Gloire à Jésus. Parce que l'esprit qui causait la maladie vient de sortir de la vie de la personne. Gloire à Jésus. Alléluia.
C'est pourquoi ces différents éléments que nous venons de voir, ces passages, parce que nous allons prier, nous montrent que la maladie ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Le blocage ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à se prostituer? Qu'est-ce qui peut mener un jeune homme à ne pas respecter la parole de Dieu et sortir pour aller se promener sans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui peut mener une personne à mentir? Est-ce ta volonté toi-même de mentir? Est-ce que tu veux véritablement être un menteur? Est-ce que toi tu veux rester sans rien voir dans ta vie? Tu veux rester fort, c'est ta volonté? Mais pourquoi donc tu te bats et tu n'arrives pas à changer ta situation? Parce que tu as affaire à une puissance des ténèbres qui te domine. Et comme tu continues ta connaissance, la science, ta connaissance intellectuelle, tu ne peux pas combattre Satan. C'est impossible. Alors vous devez comprendre que Dieu a mis à ta disposition des éléments nécessaires pour pouvoir contrecarrer, repousser, résister à cette puissance des ténèbres. Gloire à Jésus. Mais quels sont ces éléments? Premièrement, Jean chapitre 1er verset 9. On lit avec Jésus la parole du Seigneur. Cette lumière était la véritable lumière. 1 Jean chapitre 1er verset 9. Ça c'est Jean. 1 Jean c'est toujours vers la fin de la Bible. La Jean dit à 1 Jean. Par Dieu, je lis la parole de Dieu avec respect. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Gloire à Jésus. Il dit la première des choses, beaucoup de chrétiens ne passent pas par là. Il dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et pur de nous pardonner d'abord et d'effacer toutes nos iniquités. Gloire à Jésus. Quand un enfant de Dieu accepte, comme quelqu'un accepte Jésus-Christ, c'est vrai, il a accepté, il est enfant de Dieu. Quand il finit d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, première étape, c'est la confession. Il doit confesser ses péchés à Dieu. Première possibilité, il doit reconnaître, dire, confesser, c'est proclamer, c'est dire, c'est reconnaître les fautes qui étaient commises avant que tu n'acceptes le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Si tu as tué quelqu'un, tu t'approches auprès d'un pasteur, tu confesses. Dans le cas contraire, tu te mets à genoux dans ta maison, ce qui est souvent très difficile, parce que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, pour pouvoir repousser Satan par la confession. Tu t'approches d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, et tu lui relates ce que le Saint-Esprit te dit de dire. Parce qu'il y a des moments, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, il fait repasser tous vos péchés devant vous. Vous voyez tous vos péchés, ce que vous avez fait il y a très longtemps. Vous vous rappelez, c'est le Saint-Esprit qui vous rappelle cela pour que vous arriviez à confesser. Et dès l'instant, selon ce verset, quand vous confessez, vous reconnaissez à un acte de Dieu, vos péchés vous sont pardonnés et Dieu vous nettoie, vous purifie de toute iniquité. Première étape, c'est ce qui est là. La confession consiste à reconnaître, à dire ce que nous avons fait. Parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Gloire à Jésus. Alléluia. En 94, après avoir parcouru tout Abidjan, la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana,
Je cherchais ma guérison. Et puis, je n'ai pas trouvé. Après 10 ans, j'ai accepté le Seigneur Jésus. Moi, je suis entré dans l'église pour la première fois quand le pasteur était en train de prêcher comme ça. Quand il parle de Jésus, moi, il dit, oh, c'est moi, il parle. Quand il met ici, moi, il m'envoie dedans, je dis, c'est moi, il parle. Et puis, je suis sorti de l'église, je suis parti. Celui qui m'a invité ce jour-là, arrivé là-bas, je lui ai dit, c'est sorti de moi, je lui ai dit, mais moi, quand tu m'invites dans ton église, j'arrive, et puis tu dis à ton pasteur tout ce que moi j'ai fait. Donc, ça, la votre église, moi, je ne suis pas entré dedans. Je suis parti à la maison. Je n'avais rien compris dans l'évangile. La Bible dit que Dieu est omniscient. Il est omniprésent et il est omnipotent. Il est le premier et le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il est omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Omnipotent, il est le Dieu le tout-puissant. Et omniscient, il peut tout faire. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons dans le secret, que nous avons fait depuis le temps de nos passés jusqu'à présent, Dieu sait toutes choses. Il connaît. Vous avez un fils peut-être à la maison qui, quand vous arrivez à la maison, vous voyez sur votre table, votre père que vous aimez, vous prenez pour boire, vous voyez que c'est cassé. Il y a 2 ou 3 enfants là. La première des choses, vous serez dans un état pas possible. La couleur va entrer en vous et vous allez voir. Éteignez vos portables, ceux qui ont les portables, éteignez. Éteignez les portables, si tu n'as pas fait ça pour toi, vous éteignez. Et puis, parmi les 3 enfants, dès l'instant que vous voyez votre père cassé, vous entrez dans un état pas possible. La couleur vient. Vous voulez voir, découvrir qui a fait cela. Souvent, vous prenez quoi? Une quoi? Une chicotte. C'est ça, non? Mais comment vous prenez une chicotte? Parce que vous êtes prêt à corriger celui qui a fait ça. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il s'est mal comporté. Quand tu es dans la colère, première semaine, toute la journée, tu ne vois personne. Tu appelles celui-ci. Viens ici. C'est pas ça qui a fait? Je dis non, c'est pas moi, c'est lui-là. Vous voulez chercher la personne, n'est-ce pas? Corriger la personne. À votre grande surprise, le dernier enfant de la famille se lève. Il jette tout souvent. Maman, maman. Quand il te touche, il dit, Ado, qu'est-ce là? Toi, tu emmènes trop les gens. Parce que c'est un état vraiment pas possible. Et puis l'enfant te dit, maman, je veux te dire. Tu fais ton attention, tu regardes l'enfant. Maman, je voulais prendre de l'eau pour boire, et puis là, c'est caché dans ma main. Comment tu vas te sentir maintenant? Au matin, quand vous allez ta vie, hein? Non, je parle de la tête. Oh, oui. Comment tu vas te sentir si le dernier enfant qui est auprès de toi te dit, maman, tu cherches qui a cassé ton verre? C'est moi, maman, je n'ai pas fait exprès. Comment tu vas te sentir? Hein? Tu vas te sentir comment? Ce que tu voulais faire, tu ne vas plus faire. Pourquoi? Parce que l'enfant a reconnu sa faute. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui confesse ses transgressions reçoit miséricorde. C'est le premier élément. Quand vous venez dans le Seigneur Jésus, vous ne le savez pas. La première des choses, c'est de reconnaître ces fautes qu'on a commises. La confession. Dieu ne peut pas vous tuer. Dieu est amour. Mais il a des principes. Et c'est un moyen nécessaire pour fouler Satan de ta vie et de tes activités. Gloire à Jésus. C'est tellement simple. Dieu nous donne des principes très simples, des éléments très simples, des règles très simples. Tu as reconnu cela. Deuxième élément, la repentance. Matthieu 3, verset 2. Vous savez, vous n'avez pas de Bible, vous ne pouvez pas regarder.
sur la fin du mois, il faut tout faire. Ton pain, l'argent que tu prends pour manger, pain matin. Mets ça ensemble. Si tu dois te payer une pipe, tu vas voir tout ce qu'on est en train de tu vas voir demain. Oui? Oui? Changer de comportement. Changer de comportement? Oui? Car le royaume des cieux s'est approché. Amen. Lis dans ta version. Parfait. Matthieu chapitre 3, verset 2. Oui. Il disait, oui. Changez d'attitude. Changez d'attitude. Car le royaume des cieux est proche. Car le royaume des cieux est proche. Pasteur disait dans votre version, c'était très bien. Verset 2. Il dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Donc, quand lui dit ici, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche, et puis la définition est donnée par ici. Changer de comportement. Donc, en fait, la repentance, c'est le regret de l'attitude, du comportement que tu avais avant. Toi, Jésus, c'est le regret. Parce que tu découvres maintenant que la vie que tu menais n'était pas la véritable vie. C'était une vie contraire. C'était une vie de désobéissance à l'égard de Dieu. Tu le savais, mais tu ne pouvais pas te séparer de cette désobéissance. Gloire à Jésus. Donc, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est ceux qui se répandent, qui veulent véritablement abandonner leur conduite, qui veulent changer de comportement, qui peuvent voir le mal et s'en détourner. Gloire à Jésus. Amen. Si vous ne partez pas par là, alors la repentance, donc, c'est le regret de l'acte qu'on a posé. Amen. Gloire à Jésus. Après ces deux éléments, pourquoi la repentance et la confession? La repentance et la confession, je viens de le dire que la plupart d'entre nous n'ont pas fait. Ils ne sont même pas approchés d'un pasteur, d'un homme de Dieu, pour leur dire, ah, pasteur, je veux être libéré de ce péché. J'étais dans le monde, voici ce que je faisais. Mais jusqu'à présent, ça me domine, étant dans le Seigneur. Je veux l'abandonner. En 94, à Niamadjabé, j'accepte donc le Seigneur Jésus. Après avoir parcouru toute la Côte d'Ivoire jusqu'au Ghana, je veux accepter, j'accepte le Seigneur Jésus. Et là, 6 jours après, je suis guéri de cette maladie. C'était merveilleux. Donc, en ce moment précis, tout péché que moi je faisais là, ça passe devant mes yeux. Et quand je vais à l'église chaque fois aussi, le pasteur parle de ça, quand il parle là, ça est dedans. Et moi-même, je me vois dedans. Donc, j'ai compris effectivement que le Seigneur avait besoin que je passe à la confession. J'ai donc écrit, j'ai pris une feuille, et puis j'ai écrit tous mes péchés. Partout, chez tous les marabouts où je passais, j'ai écrit les féticheurs où je passais. Tout ce que j'ai fait pendant ma jeunesse, quand on était enfant, tout ça, ça vient. Ça passe seulement. Je vois dans mon esprit. Et souvent, je me condamne moi-même. Donc, le moyen nécessaire, c'était la repentance et la confession. J'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire tout ce que moi j'ai fait. J'ai pris la feuille, je suis venu donner au pasteur. Pour moi, c'était à Niamadjamé, et puis à Bukati. Le pasteur a dit oui, le Seigneur t'a pardonné, c'est comme ça. Mais moi-même, à l'intérieur de moi, je ne me sens pas libre. Ça vient chaque fois. J'ai lu beaucoup de documents qui ont parlé de la repentance et qui ont parlé de la confession. Qui libère, qui délivre. C'est un moyen nécessaire et précieux pour la délivrance de l'être humain. Pourquoi? Parce que quand vous commettez un péché, la porte s'ouvre aux démons, aux esprits. L'esprit de Mami Wata, l'esprit de Marie de nuit, si c'est la sexualité. Vous allez voir l'esprit des eaux et des sirènes des eaux pour entrer dans la vie de la personne. Et quand vous allez dormir, vous allez voir la nuit que quelqu'un vient coucher avec vous. Et vous allez savoir réellement
que votre vie est menacée par cet esprit. Vous ne voulez pas de cet esprit, mais puisque vous avez commis l'insecte, c'est-à-dire un rapport sexuel avec un proche parent, ou bien avec un jeune homme avant votre mariage, qui a ouvert une porte dans votre vie pour que le démon de cet esprit-là vienne avoir accès à ta vie, ne peut pas sortir. Parce que tu l'as invité, c'est toi qui l'as invité. Et en ce moment, tu vas voir dans ton sommeil cette action différente. Le démon vient la nuit, tu veux ou tu ne veux pas, il va te forcer, tu vas coucher avec toi. Pourquoi? Parce que tu as ouvert une porte. Et c'est comme ça, beaucoup de personnes sont sous la domination satanique. Mais quand vous confessez, beaucoup de chrétiens n'aiment pas confesser. Vous avez une fois vu, quand on vient ici, on dit, venez rendre témoignage. C'est ça, non? Mais qui parmi vous, pendant le témoignage, a une fois dit vraiment, moi là, j'ai commis la adultère et je voudrais que le Seigneur me pardonne. Vous avez vu une fois quelqu'un qui a fait ça? Hein? Pourquoi? Parce que Satan vous dit que si jamais tu as dit là, oh, tu es mort. Il connaît, il sait que si tu as dit là, son pouvoir est dominé. C'est pourquoi il ne veut pas que les gens sachent ce que tu fais en secret. Et c'est pourquoi la nuit, quand vous passez, où il n'y a pas de lampadaire là, et là vous voyez les gens en dessous. Pourquoi là, la lumière est là, bien, dans ta où il y a le noir. Hein, pourquoi? Et c'est là. Et quand tu fais, tu as peur que quelqu'un te voit aller faire. Parce que la puissance de Satan se manifeste lorsque c'est caché. C'est camouflé. Quand c'est caché là, en ce moment-là, il est fort. Mais quand il est dévoilé, c'est fini. Vous ne savez pas souvent quand quelqu'un est en train de voler. Et puis tu dis, hey, comment il fait? Il a fait quoi? Il se saute, il a peur, et il fuit. Et c'est ça, comme Dieu connaît le secret de Satan, il dit non, la confession. Dis ce que Satan fait à travers toi. Tu seras libre au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis tu te repens, tu regrettes. Dans les églises catholiques, vous voyez souvent, les gens ont fait d'une autre manière. Le prêtre s'assoit derrière quelque chose, fidèle vient, il dit, ah bon, mon Seigneur, moi j'ai fait ça, mon Seigneur dit, va, les péchés ne sont pas pardonnés. Voilà Jésus. C'est la repentance et la confession. Il libère la vie d'un être humain. Gloire à Jésus. Alors, moi j'ai écrit, je suis devenu donner au pasteur de l'église en ce temps. Parce qu'en moi-même, je voulais être libre. Satan m'avait beaucoup fatigué. Et puis, je n'étais pas libre en moi-même après avoir écrit tout ce que j'ai fait. Quand je faisais, j'écrivais là. Satan me dit, et si tu écris ça là, tu donnes au pasteur, oh, ton nom est gâté. Ça, tu as fait ça, tu as fait, mais comment tu t'es prostitué, tu as fait masturbation, tu veux écrire tout cela pour donner au pasteur. Oh, tu es foutu, ils vont se moquer de toi. Oh, moi-même, je ne suis pas libre. Vous comprenez? Tu as volé, tu as menti, tu as tout ça sur papier là. Et regarde comment c'est beaucoup. Depuis il parle là, tu entends, hein? C'est ça, non? Vous entendez, non? Hein? Ah, bon. Il te dit, cache-toi, hein? Sinon, la route là, passe ici. Si tu restes là, il va venir, il va te trouver. Et puis, mais quand tu écris SMS sur ton message là, tu n'aimes pas qu'on vérifie. Voilà ce que tu dis sur un SMS là. Dans ton portable, c'est dangereux, c'est grave. Quand on récupère le message que tu as envoyé, et puis tu envoies ça, tu le dis ici là, oh, c'est gâté. C'est trop gâté. Vous voyez, donc Satan se cache pour qu'il devienne fort. Aujourd'hui, l'élément essentiel, comment être libéré de cette puissance qui te domine? La confession, le premier élément. Deuxièmement, la repentance. Gloire à Jésus. Quand j'ai fini de donner et que je me sentais plus libre, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai, je suis passé par là. Mais je n'ai pas le courage de m'asseoir devant le pasteur pour lui dire, pasteur, c'est comme ça. J'ai écrit d'abord. Le Seigneur me dit, non, lève-toi, continue. Mais tu es sur la bonne foi. Ça, c'est petit. Mais pour Satan, là, lui, bien, oh, tu es mort. Ça, tu as fait ça, tu es mort. Ça, tu as fait ça, tu es mort. Si moi, j'ai dit ça au pasteur, là. Mon nom est canté. Je dis, c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis venu croiser le pasteur lui-même en personne. Il est assis.
je recopie encore. Depuis d'être dans ma main, je parle au pasteur. Il écrit, ici, je parle ceci, ici, oh, les péchés te sont pardonnés. Quand j'ai fini de faire tout ça, je ne me sens pas encore libre. Alléluia. Vous voyez? Parce que je voulais renoncer à tous ces péchés. Je voulais abandonner. Je voulais être libre, délivré. Puisqu'on disait que Jésus est la vie, Jésus libère, Jésus délivre. Et quand tu as Jésus, tu es en train de sentir propre. Mais moi, je ne voulais pas cela malgré que j'étais chrétien. Qu'est-ce que je vais faire? Un matin à l'église, dans une église, l'église a fait combien de personnes ça se fait? 500 fidèles c'était assis. 500, 600 fidèles, de souvent 700 quand c'est fait. Je suis entré dans l'église ce jour. Satan ne savait pas que son jour a été gâté. J'ai copié tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai lu beaucoup de livres, c'était le moyen nécessaire pour la délivrance. Cela vient, il se met à dire, c'est le moment de témoignage. Puis il vient. Là, le Seigneur m'a donné 5 minutes. Là, c'est 5 minutes, on va vous parler, c'est 5 minutes. Je n'ai rien compris. Personne. Remarquez dans les églises où vous partez. Vous avez vu une fois quelqu'un qui est venu dans le public et qui a confessé ses péchés? Vous avez une fois vu? Mais pourquoi? Alors moi j'ai copié, je suis venu, je me suis mis derrière les gens. J'ai mon bout de papier en main. Ils sont passés, le Seigneur m'a dit, mon oncle m'a invité, je suis parti chez lui, j'ai vu, Yamakou, tu l'as jamais marché. J'ai pris le papier à mon tour. Le pasteur, moi c'est pas, c'est une bénédiction. Je voudrais simplement confesser mes péchés. Les yeux se dégagent dans la salle. Parce que c'est la première fois que je vois ça. Voici l'année, première année, j'ai fait ça. Je suis parti chez un féticheur, j'ai fait un médicament de palade. Quand je me bats avec quelqu'un, je le touche au, je le touche pas, il va tomber, il va tomber. J'avais pris un médicament en fait. Quand je me bats avec quelqu'un, si j'ai lancé un coup de poing, ça t'a touché, tu vas tomber. Ça t'a raté aussi, tu vas tomber. Vous ne voyez pas là. Donc quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'essaie de comprendre et d'analyser. Pourquoi? C'est normal quand tu te bats avec quelqu'un, quand tu tapes la personne, il peut tomber. Ça c'est normal, c'est naturel. Mais tu n'as pas touché. Tu as lancé pour le point, tu l'as raté. Et puis il tombe. Il y a quelque chose. Qui était derrière le coup de poing? Vous voyez? Voici des choses que vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Et si vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a un monde invisible qui domine la vie des hommes, vous allez rester dans votre situation, vous allez croire que non, oui, c'est naturel, ceci. Non! Jésus a donné les solutions. La masturbation. Comment un homme peut s'arrêter dans un peuple de 600 personnes et qui dit, moi, je vais dans la bouche pour me masturber. Quand c'est pour la prison, c'est grave, ça te tuer. C'est ça. Moi, là, je peux dire ça. Quand j'ai dit, au moment où je pisais dans l'église, il y avait des délivrances. Voilà, Jésus. Allez, avocat qui demandait. L'Esprit de Dieu en ce jour se manifeste par nous. Parce que c'est ça nous cachons. Et c'est ça qui fait que les démons dominent notre vie. Gloire à Jésus. À tout péché que nous avons commis, s'ouvre une porte dans notre vie à un démon qui entre dans notre vie. Et cette porte qui était ouverte se ferme où le démon sort de ta vie lorsque tu arrives à confesser et à reconnaître tes péchés. Voilà Jésus. Et beaucoup de personnes sont encore sous la domination du mal. Parce qu'ils se disent que s'ils confessent, ils ont des problèmes. Moi, comme ça, on me voit. Mais ce que tu caches là, c'est dangereux. C'est plus grave que ce que tu confessais. Voilà Jésus. Deuxième élément. Troisième élément. Lorsque vous finissez de confesser, vous devez prendre le sang de Jésus. Parce que Christ a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a été répandu pour plusieurs, pour la rémission des Jésus. Alléluia. Beaucoup de personnes. Le sang de Jésus vous purifie.
Le sang de Jésus nous sanctifie. Et quand tu finis de le faire après la confession, tu dois chercher maintenant. Christ a dit, en mon nom, vous chasserez les quoi? Vous chasserez quoi? Vous chasserez quoi? Au nom de Jésus, vous chassez maintenant les démons à qui vous avez ouvert la porte et qui ont possédé votre vie. Ne te dis pas que moi j'ai commis l'impudicité, il n'y a pas de démons dans ma vie. C'est faux. Tu mens. Tu t'amuses, tu te plaques toi-même. Tu te plaques. Le jour viendra. Si tu n'es pas passé par là pour arrêter, si tu arrêtes dedans, il ne va pas se manifester comme ça. Vous voyez, c'est que si c'est manifesté d'une manière ou une autre, tu vas comprendre et tu vas sortir là. Lui va t'aveugler, tu vas rester là. C'est pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils sont dans leur péché. Mais il vient dire, ah, mais toujours on parle de péché là. Moi, mais je fais là. Dieu ne me fait rien. Ah bon, c'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Pourquoi je te dis ça? Quand un enfant de Dieu veut commettre un péché, il y a une foi qui lui dit, ce que tu veux faire là, c'est comment? Donc, prenez le sang. Après le sang, vous allez ordonner aux démons, par le nom de Jésus, de sortir de votre vie. S'il ne veut pas sortir, utilisez la parole de Dieu et parlez. Les démons entendent, ils voient et ils se déplacent. Un exemple précis. Le fou de Gadara. Quand Jésus allait derrière la mer, quand il arrivait devant le fou de Gadara, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, laisse-nous en paix. Notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus voulait le chasser. Il a dit à Jésus, si tu veux me chasser, ne m'envoie pas à l'enfer, mais envoie-moi dans les pourceaux, dans les portes. Vous voyez? Donc, les démons parlent, ils entendent, ils voient, et ils se déplacent. Tu dois lui parler et lui dire, toi, démon qui me fatigue là. Le démon est toujours rattaché à l'état de ta vie. La femme qui était infirme, elle était infirme parce que le démon qui était en lui était un démon infirme. Le premier verset qu'on a vu est l'enfant sourd et muet était rattaché à la vie de cette personne et la personne était sourde et muette. L'esprit de pauvreté est rattaché à ta vie. Tout ce que tu fais, si c'est un esprit de chèque, alors tu ne peux pas prospérer. Lui, son rôle, c'est d'envoyer l'échec dans ta vie. C'est pourquoi il y a le Seigneur Jésus. La proclamation de la parole. C'est ça. Et vous devez comprendre. Il n'y a rien de plus puissant et de mieux, de plus efficace que la parole de Dieu proclamée dans la vie d'une personne. C'est pourquoi je vous demande souvent d'avoir la Bible. Quand vous faites une proclamation, comme la parole de Dieu dit, est écrite dans la Bible, quand vous utilisez la parole de Dieu sur votre vie, comme une épée, frappez les situations que vous traversez, les situations de blocage sur votre vie, utilisez la parole. Prenez la parole comme une épée à double tranchant. Frappez, proclamez cette parole sur votre vie. Dis aux démons, toi démon, la Bible dit, à mon nom, au nom de Jésus, vous chasserez les démons. Donc toi démon qui est dans ma vie, je t'ordonne de sortir au nom de Jésus. Je n'arrive pas à arrêter la prostitution. Toi démon de prostitution, dans ma vie, je t'ordonne, sors et pars, car Jésus dit, à mon nom, vous chasserez les démons. La parole de Dieu proclamée sur ta vie est une puissance, comme une épée, comme un marteau, pour casser des pains, pour casser un mur. Quand si je veux casser ce mur, et que j'utilise un marteau, ou bien une voix, le premier coup quand je vais taper, est-ce que le mur va tomber? Est-ce que le mur va tomber? Non, parce que le mur est solide. Je tape encore, et encore, la fissure va apparaître. Donc, utilisez la parole en chaque instant. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui m'aime gardera ma parole. Et la parole de Dieu, vous devez comprendre qu'elle a de l'importance et de la valeur. Au commencement était cette parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est une épée à tout tranchant. Quand vous utilisez la parole de Dieu sur votre vie, contre les éléments négatifs de votre vie, les éléments sont détruits, menacés et sortent de votre vie. Et vous allez voir le changement de votre vie. Gloire à Jésus. Si je frappe le mur une fois,
je ne vois pas de soucis. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, les fissures vont commencer à apparaître. Et en plus, un moment encore, vous allez voir que le démon va passer. Au départ, le démon peut résister. Parce que c'est une alliance que vous avez signée avec lui. C'est un accord. Vous lui avez donné l'autorisation. Un exemple, une personne qui fait la sorcellerie a des éléments nécessaires qu'il utilise pour faire la sorcellerie. Aussi longtemps que ces éléments qu'il utilise pour faire la sorcellerie se trouvent dans sa maison, c'est une alliance. Le démon ne peut jamais sortir. Il faut passer par la confession, la repentance et prendre ces éléments-là, montrer un homme de Dieu qui va prier la fille, qui va brûler. Et pointe ta maison, où c'était déposé dans sa maison, et pointe. C'est ce que Jacques enseigne. Alors, quand il va finir de poindre des livres de magie, tout ce qui utilisait la prostitution, la pornographie, même si tu as un livre qui parle de la pornographie, quand vous regardez dedans, chaque fois que tu es là, tu es content. Quand les films pornographiques, là, tu t'assois, tu regardes. Tu regardes juste ça, tu regardes. Qu'est-ce que tu veux? Ça te communique un démon de la prostitution. Et quand tu seras assis seul, tu vas commencer à imiter. Comment je vais faire? Je vais faire aussi comme elle a fait. Mais c'est quel rapport je dis là? Je vais faire aussi. C'est-à-dire, te communique quelque chose. Vous regardez la pornographie, enlevez dans votre maison. Confessez les péchés. Ça, tu n'es pas bon devant Dieu. Pourquoi tu ne fais pas devant le pasteur quand tu veux regarder? Et quand tu es en train de regarder un film pornographique seul, et puis tu enseignes notre affaire à la porte, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On change de chaîne. Vous changez de chaîne. Vous voyez? Parce que c'est pas bon. Ça communique, ça envoie, ça ouvre une porte dans ta vie et le démon rentre. Quand le démon rentre, vous ne pouvez pas savoir que le démon rentre. Vous ne pouvez pas savoir. Vous n'avez jamais entendu que des pasteurs même ont commis l'adultère? Vous n'avez jamais compris? Vous n'avez jamais compris que des femmes de pasteurs ont commis l'adultère? Parce qu'ils ne savent pas tous ces éléments. Ils regardent les pornographies. Il y a des grands hommes de Dieu dans le monde entier. Quand ils s'en vont annoncer l'évangile, Dieu se manifeste puissant. Mais quand ils viennent dans leur chambre d'hôtel, c'est la pornographie. Allez-y sur le net. Et il finit de regarder la pornographie. Lui-même, il ne peut pas confesser ses péchés pour se détourner cela. C'est le mal. Mais le jour qu'il confessera, il sera libéré pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier. Et tu vas savoir que ta délivrance ne dépend que de toi-même. Nous ne sommes là pour vous orienter. Ta délivrance, si vous ne donnez pas accès à quelqu'un, et c'est un quadio, un jeune homme qui vit dans le quartier, il va chez toi à la maison, il a un jeune fille chrétienne, et puis il tape à ta porte. Et puis tu viens à la porte, tu dis c'est qui dit c'est quadio, et puis tu l'as vu. Est-ce que si tu n'ouvres pas la porte, il va entrer? Si tu lui dis que tu ne veux pas de lui, il n'a qu'à se retourner, est-ce qu'il va entrer? Mais c'est à quel moment il va entrer dans ta maison? Hein? C'est quand tu lui donnes l'occasion. Satan ne peut pas menacer un enfant de Dieu tant que l'enfant de Dieu résiste et repousse Satan. Satan va te séduire. Satan va chercher par des ruses à te montrer l'intérêt de la chose. Il va te dire, ce jeune homme-là, regarde-le. Comment il s'habille, il est joli. Dans le quartier, tout le monde parle de lui. Oh, son père a l'argent. Il va commencer à te séduire. Et comme toi, tu aimes l'argent, comme tu aimes l'argent facile, tu n'aimes pas travailler, tu vas te livrer. Vous voyez? Donc, en ce moment précis-là, le démon s'attache à toi. Voici quelques éléments que nous devons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons mettre en action par la prière. On va se tenir tous debout.